Regarde dans les yeux. 3 secondes. 4, 5, sans détourner le regard, sans expliquer, sans justifier. Voilà la dominance. Nicolas Machiavel le savait il y a 500 ans lorsqu'il écrivait que le prince doit contrôler non pas les mots, mais les perceptions. Et aujourd'hui, en ce moment précis, tu vas découvrir l'unique raison pour laquelle les gens ne te respectent pas. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu expliques. Chaque fois que tu te justifies, tu cèdes du pouvoir. Chaque fois que tu te défends sans que personne ne t'ait attaqué, tu démontres de la faiblesse. Le silence contrôlé, en revanche, est l'arme la plus létale dans l'arsenal du pouvoir. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi l'explication détruit le respect et comment inverser ce mécanisme pour toujours. Il existe un moment précis dans la vie de chaque personne où le pouvoir change de main. Cela n'arrive pas lors d'une discussion animée. Cela n'arrive pas quand tu élèves la voix. Cela arrive dans la microseconde où tu commences à expliquer quelque chose qui ne nécessitait aucune explication. À cet instant précis, ton autorité s'évapore. La psychologie du pouvoir social fonctionne sur un principe brutalement simple. Celui qui se justifie a quelque chose à cacher. Celui qui se défend se perçoit faible. Celui qui explique trop cherche l'approbation. Et celui qui cherche l'approbation a déjà perdu. Considère 3 dynamiques fondamentales qui transforment l'explication en érosion du pouvoir. Premièrement, la justification active, le cadre de la subordination. Quand tu t'expliques, tu communiques inconsciemment que l'autre personne a le droit de te juger, que son verdict a de la valeur, que ton action nécessite une validation externe. Tu te positionnes littéralement en dessous d'elle dans la hiérarchie sociale. Deuxièmement, l'excès d'information signale l'insécurité. Les personnes sûres d'elles sont économes en paroles. Elles savent que la valeur se communique par la rareté, non par l'abondance. Quand tu remplis chaque silence d'explication, tu démontres la peur du vide, la peur du jugement, la peur de ta propre position. Troisièmement, la défense préventive révèle un sentiment de culpabilité. Même quand tu n'as rien fait de mal, expliquer avant d'être accusé communique qu'à un niveau profond, tu te sens responsable, vulnérable, attaquable. Machiavel observait que les hommes jugent généralement plus avec les yeux qu'avec les mains, car il appartient à chacun de voir, à peu de sentir. En clair, ce que les gens perçoivent de ta posture a infiniment plus de poids que ce que tu fais réellement. Ton besoin d'expliquer crée la perception de faiblesse, indépendamment de la validité de tes raisons. Le prince efficace contrôle la perception publique par la retenue, non par l'expansion communicative. Il dit peu, il révèle moins. Il laisse le silence faire le travail difficile. Et c'est là qu'entre en jeu le premier protocole du silence tactique, reconnaître les déclencheurs de l'explication. Il existe un moment précis avant que la justification ne sorte de ta bouche. C'est cette sensation viscérale, cette pression dans la poitrine, cette urgence presque physique de remplir le silence avec des mots. De dire « oui, mais laisse-moi expliquer ». D'interrompre avec « non, attends, ce n'est pas comme tu penses », d'ajouter « ce que je voulais dire, c'était ». Ce moment est le champ de bataille. Si tu cèdes à cette impulsion, tu perds. Si tu la reconnais et la bloques, tu gagnes. Le protocole 1 exige une présence mentale absolue. Quand tu ressens l'urgence de t'expliquer, arrête-toi, respire, reconnais le déclencheur pour ce qu'il est. Un mécanisme de défense automatique programmé par la peur sociale. Et puis, tout simplement, ne parle pas. Cela nous amène au protocole 2, l'implémentation de la pause stratégique. Le silence prolongé est l'un des outils de dominance les plus puissants dans l'interaction humaine. Quand quelqu'un te défie, t'accuse, te remet en question et que tu réponds immédiatement par une explication, tu lui as donné exactement ce qu'il cherchait, la preuve de ta réactivité. Mais quand au contraire tu t'arrêtes, tu le regardes. Et tu laisses passer 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes avant de répondre. C'est toi qui contrôles le cadre de l'interaction. Ce silence communique des volumes. Il dit « Ton accusation ne mérite pas de réponse immédiate ». Il dit « Je ne suis pas menacé par ce que tu penses ».
Il dit « Je peux me permettre de ne pas me justifier car ma position est solide ». Et surtout, il crée un malaise chez l'autre personne. Le malaise, c'est le pouvoir. Celui qui peut tolérer le silence contrôle la conversation. La pause stratégique fonctionne parce qu'elle exploite un principe évolutionniste fondamental. Dans les dynamiques de hiérarchie, celui qui détourne le regard en premier se soumet. Quand tu maintiens le contact visuel et restes en silence, tu forces l'autre personne à choisir entre supporter le malaise ou céder psychologiquement. La plupart cèdent. Ils remplissent le vide avec des paroles. Ils se justifient. Ils battent en retraite. Et même s'ils n'ont rien dit d'explicite, ils ont communiqué leur subordination. Tu as remporté la victoire sans engager le combat. Les philosophes stoïciens comprenaient cette dynamique à un niveau profond. Marc Aurèle écrivait que tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Le contrôle de tes réactions est le vrai pouvoir. Épictète enseignait que les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. Quand tu t'expliques compulsivement, tu démontres être perturbé par les opinions d'autrui, être esclave de la perception externe. Quand au contraire tu restes impassible, tu démontres la maîtrise stoïcienne. Tu démontres qu'aucune accusation externe ne peut pénétrer ta forteresse intérieure. Et les gens perçoivent cette force, ils la respectent, ils la craignent. Dans les opérations de renseignement militaire, il existe un principe fondamental. Le contrôle de l'information est le contrôle du pouvoir. Les agents secrets sont formés à ne rien révéler d'inutile. Chaque mot de trop est un risque opérationnel. Chaque explication supplémentaire est une vulnérabilité tactique. Ce principe s'applique parfaitement aux dynamiques sociales quotidiennes. Quand quelqu'un vous demande « Pourquoi as-tu fait ça ?», votre réponse instinctive est d'expliquer. Mais cette personne ne cherche pas vraiment à comprendre. Elle cherche la confirmation de votre subordination. Elle cherche la preuve que vous devez répondre à ses questions. Un agent entraîné répondrait par une contre-question ou par un silence éloquent. Pourquoi le demandes-tu ? Ou simplement un regard calme et prolongé. C'est cela, la maîtrise. Observez les leaders historiques qui ont incarné ce principe. Charles de Gaulle expliquait rarement ses décisions publiquement. Winston Churchill savait maîtriser le silence pendant des réunions, créant une tension palpable qui donnait un poids énorme à chacune de ses paroles suivantes. Ces hommes comprenaient une vérité universelle. Le silence est l'autorité incarnée. Celui qui domine ne se justifie pas. Celui qui se justifie ne domine pas. Passons maintenant aux protocoles avancés. Le protocole 3 combine le contact visuel prolongé avec la pause stratégique. Quand quelqu'un vous défie, au lieu de détourner le regard ou de combler le silence, faites ceci. Maintenez le contact visuel direct, pas agressif mais ferme. Laissez passer au moins 3 secondes complètes, puis, et seulement alors, répondez avec le strict minimum. Si vous devez vraiment répondre, une phrase brève. Observation intéressante. Ou j'en prends note, ou simplement MMH. Et puis, à nouveau le silence. Ce schéma démantèle l'attente conversationnelle standard. L'autre personne s'attend à de la défense, de la justification, de l'explication. Vous lui donnez de la contenance, du contrôle, de l'imperturbabilité. Le contraste est dévastateur pour leur position de défi. Le protocole 4 concerne les signaux non-verbaux de dominance. Le langage corporel communique le statut avant même que vous n'ouvriez la bouche. Quand vous vous expliquez verbalement alors que votre corps communique la soumission, la contradiction est évidente. Mais quand votre silence est soutenu par une posture expansive, épaules en arrière, menton légèrement relevé, mains visibles et détendues, bras non croisés défensivement, le message est univoque. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que j'occupe cet espace de plein droit. Étudiez les leaders militaires lors de conférences de presse difficiles. Notez comment ils maintiennent la posture droite même sous l'attaque verbale. Notez comment leurs mouvements sont économiques, délibérés, jamais nerveux. C'est la communication non verbale de la maîtrise, et vous pouvez l'implémenter consciemment. Appliquons ces protocoles à des scénarios concrets. Scénario 1.
Vous êtes défié publiquement. Quelqu'un dit « Ton travail sur ce projet a été médiocre ». La réponse instinctive est de vous défendre. « Non, attends, tu n'as pas vu tout ce que j'ai fait. Il y avait des circonstances qui… » Faux. Vous avez déjà perdu. Réponse de maîtrise. Contact visuel. Pause de 4 secondes. Puis, ton opinion est enregistrée. Silence. Maintenez le regard. Laissez le malaise travailler pour vous. L'autre personne cherchera probablement à développer, à justifier sa critique. Chaque mot supplémentaire qu'elle prononce après votre silence la rend plus faible, plus sur la défensive. Vous avez inversé la dynamique sans combattre. Scénario 2. Vous êtes accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Tu as dit à Marc que mon projet était inutile. Instinct. Non, je n'ai jamais dit ça. Qui t'a raconté ça? C'est absurde. Faux. Chaque dénégation confirme que l'accusation a du pouvoir sur vous. Réponse de maîtrise. Silence de 5 secondes. Regard calme. Puis, quelles seraient tes sources? Notez la différence. Vous ne niez pas. Vous ne vous justifiez pas. Vous déplacez le cadre. Maintenant, c'est l'accusateur qui doit expliquer, qui doit justifier, qui doit prouver. Vous restez calme, non réactif, en contrôle. C'est cela, le pouvoir opérationnel. Scénario 3. Quelqu'un vous demande à répétition d'expliquer une décision que vous avez déjà communiquée. Mais pourquoi as-tu décidé ça? Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait comme je le suggérais. Instinct. Réexpliquer. Ajouter des détails. Chercher à convaincre. Faux. Chaque réexplication communique de l'insécurité dans la décision originale. Réponse de maîtrise. La décision a été communiquée. Pause. S'ils insistent, elle est définitive. Silence. Maintenez le regard. S'ils continuent à insister, sortez simplement de la conversation. Cette discussion est close. Et partez, physiquement. Cela communique que votre temps et votre attention sont des ressources rares qui ne sont pas gaspillées dans des boucles conversationnelles improductives. Dominance absolue. Maintenant, vous comprenez pourquoi le silence équivaut à la force. Vous avez les protocoles fondamentaux. Vous savez comment reconnaître les déclencheurs, comment implémenter la pause stratégique, et comment combiner contact visuel et langage corporel pour communiquer le statut. Mais il existe une technique ultime que même Machiavel n'a pas écrite dans ses textes. Une technique si puissante que celui qui la maîtrise devient pratiquement intouchable dans les dynamiques sociales. Si vous arrêtez de regarder maintenant, vous perdrez le protocole qui sépare celui qui applique le silence tactique de celui qui le domine au niveau du renseignement opérationnel. Ce que vous avez appris jusqu'à présent vous donne du pouvoir. Ce que vous découvrirez après vous rend inarrêtable. Les protocoles fondamentaux construisent les fondations, mais les techniques avancées créent l'impénétrabilité. Voici ce qui sépare les praticiens des maîtres absolus du contrôle social. Les protocoles que tu viens d'apprendre te donnent un pouvoir fondamental. Maintenant, les méthodes avancées. Écoute attentivement, car c'est le moment où tu passes du contrôle à la dominance complète. Tu as investi du temps pour comprendre les bases, c'est exactement là que se forge la maîtrise. Ne tourne pas le dos maintenant. Ce qui va arriver transformera complètement la façon dont les autres te perçoivent, pour toujours. Protocole numéro 5. Détecter quand les autres attendent une explication. C'est de la contre-manipulation à son plus haut niveau. Écoute, la plupart des gens ne se rendent même pas compte quand ils tombent dans un piège psychologique. Quelqu'un te pose une question apparemment innocente. Pourquoi as-tu fait ça? Ou comment se fait-il que tu aies décidé ainsi? Et toi, instinctivement, tu ressens le besoin de répondre. Erreur fatale. Cette question n'est pas une demande d'information. C'est un test de dominance. Ils évaluent s'ils peuvent te faire danser à leur rythme. Voici comment fonctionne la contre-manipulation stratégique. Premièrement, reconnais le schéma. Chaque fois que quelqu'un formule une question qui commence par « pourquoi » ou « comment se fait-il » dans un contexte où ton autorité est déjà établie, c'est une tentative de déplacer le pouvoir. Deuxièmement, ne réponds jamais directement. Jamais. Au lieu de cela,
Redirige avec une contre-question ou une affirmation qui repositionne le cadre. C'est intéressant que tu demandes ça, fonctionne parfaitement. Troisièmement, observe leur réaction. S'ils insistent, ils ont révélé leur jeu, ils cherchent le contrôle. S'ils reculent, tu as gagné sans combattre. Machiavel l'a dit clairement. Celui qui contrôle les questions domine la conversation. Dans son traité politique, il a analysé comment les princes, véritablement puissants, ne répondaient jamais directement aux questions. Ils posaient des contre-questions ou faisaient des déclarations qui réorientaient complètement l'échange. C'est exactement ce que tu fais quand tu détectes une tentative de contrôle et la neutralises avec une précision chirurgicale. Protocole numéro 6. La rétention stratégique d'informations. C'est une tactique de niveau espionnage. Dans les agences de renseignement, il existe un principe fondamental appelé « need to know basis », le principe du besoin de savoir. Tu ne partages que ce qui est absolument nécessaire et pas un gramme de plus. Pourquoi? Parce que l'information, c'est le pouvoir. Et chaque fois que tu expliques quelque chose, tu distribues ton pouvoir gratuitement. Pense à ce scénario. Tu es en réunion d'entreprise. Ton patron demande « Comment as-tu obtenu ce contrat ?» La plupart des gens se lancent dans une explication détaillée. « J'ai appelé, j'ai négocié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Erreur stratégique. Tu viens de donner à tous dans la salle ta méthodologie complète. Maintenant, ils peuvent la reproduire. Ou pire, ils peuvent minimiser ton résultat parce que ça paraît facile quand tu l'expliques comme ça. La réponse de maître, j'ai appliqué la bonne approche au bon moment. Point final, aucune explication, aucun détail. Seulement le résultat et une aura de compétences mystérieuses. Premièrement, identifie quelles informations sont vraiment requises versus lesquelles ne sont que de la curiosité. Deuxièmement, fournis seulement le minimum indispensable, le résultat final, jamais le processus. Troisièmement, si on te presse, utilise un langage vague et stratégique. Plusieurs facteurs, approche multicanale, sensibilité au contexte. Des mots qui sonnent significatifs mais ne révèlent rien de concret. Les services secrets appellent ça « operational security ». Toi, tu l'appelles « maintenir l'avantage compétitif ». Même principe, même dominance. Protocole numéro 7, le silence dans la confrontation. C'est de la désescalade par le non-engagement et ça fonctionne à un niveau psychologique profond. Quand quelqu'un te confronte en colère, accusateur, émotionnel, son cerveau est en mode combat. Il cherche une réaction. Il veut que tu expliques, que tu te défendes, que tu te justifies. Pourquoi? Parce que cela valide sa position d'attaque. Ça te fait entrer dans son cadre de conflit. Au lieu de ça, fais l'opposé de ce que chaque instinct te dit. Silence total, aucune expression faciale, seulement une présence calme. Laisse-le parler, laisse-le se défouler. Laisse ses mots remplir l'espace pendant que tu restes complètement immobile. Que se passe-t-il psychologiquement? Son cerveau commence à se déstabiliser. Les êtres humains ne sont pas programmés pour maintenir une attaque unilatérale sans retour. C'est cognitivement épuisant. Après environ 15 à 20 secondes de ton silence, son énergie émotionnelle s'effondre. La colère se transforme en incertitude. L'accusation se transforme en malaise. Puis, et seulement alors, tu parles. Une seule phrase, calme, délibérée. J'ai compris ta perspective. Ou, c'est clair. Pas de défense, pas d'explication, seulement une reconnaissance neutre. Tu viens de gagner la confrontation sans combattre. Tu as désescaladé tout en maintenant complètement ta position de pouvoir. Les stoïciens appelaient ça apatheia, non pas l'absence d'émotion, mais le contrôle complet des réactions émotionnelles. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivit dans ses Méditations: « Tu ne peux me contrôler par tes actions que si je permets à tes actions de troubler ma paix intérieure. » Le silence dans la confrontation, c'est exactement ça, le refus de permettre que l'attaque émotionnelle de quelqu'un d'autre te contrôle. Maintenant,
Parlons de la façon dont les personnes vraiment puissantes communiquent, les milliardaires, les PDG, les leaders mondiaux. Il y a un schéma cohérent qui émerge lorsque vous étudiez leurs conversations. Ils disent incroyablement peu, mais chaque mot a un poids énorme. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches de l'histoire, est célèbre pour ses réponses brèves. Lors d'une interview, un journaliste lui a demandé « Quel est le secret de votre succès en matière d'investissement ?» La plupart des gens auraient parlé pendant 20 minutes. Buffett a répondu « Patience ». Un seul mot. Pourtant, il a tout dit. Ce n'est pas un hasard, c'est une conception stratégique. Lorsque vous parlez peu, vous forcez les autres à écouter attentivement. Lorsque vous expliquez peu, les gens attribuent profondeur et intelligence à vos paroles. Il existe un phénomène psychologique appelé effet de halo. Lorsque quelqu'un démontre une maîtrise dans un domaine, nous supposons une maîtrise dans tous les domaines. Le silence stratégique active cet effet, car il projette la compétence sans avoir à la démontrer explicitement. Kautilya, l'ancien stratège indien qui vécut environ entre 350 et 283 avant notre ère, écrivit dans l'Arthashastra, son magistral, traité sur l'art de gouverner, que « le silence est l'arme du sage, la parole excessive est la ruine du fou ». Il observa comment les rois bavards révélaient leur faiblesse, tandis que ceux qui parlaient peu conservaient une aura de puissance inattaquable. Ces principes ont forgé des empires. Les mêmes règles s'appliquent à tes interactions quotidiennes. Premièrement, communiquer avec une intention délibérée. Chaque mot doit servir un objectif stratégique. Deuxièmement, utiliser de longues pauses avant de répondre. Cela crée de l'anticipation et augmente le poids perçu de vos paroles. Troisièmement, terminer les conversations avant que l'autre personne ne soit prête. Cela vous laisse en position de contrôle et leur donne envie de plus d'interaction avec vous. Maintenant, voici la technique que les maîtres gardent jalousement. Il existe un protocole qui combine tout ce que vous avez appris dans un cadre de maîtrise complet. Écoutez avec une attention extrême, car c'est le point culminant de tout. Il s'appelle le protocole de la présence souveraine. Voici comment cela fonctionne. Premièrement, établissez votre base de pouvoir. Dans 90% des interactions quotidiennes, vous n'expliquez rien qui ne soit explicitement requis pour le fonctionnement nécessaire. Vous ne justifiez pas les décisions personnelles. Vous ne détaillez pas les processus. Vous ne vous défendez pas contre les critiques occasionnelles. Votre présence communique une compétence suffisante pour que les explications deviennent superflues. Deuxièmement, lorsque quelqu'un tente de briser votre base avec des questions tests, des demandes de justification, des tentatives de vous faire entrer dans un cadre d'explication, vous appliquez le protocole de redirection stratifié. Niveau 1, reconnaissance neutre sans élaboration. Je comprends votre curiosité. Niveau 2, s'ils insistent, contre-question qui inverse le cadre. Qu'est-ce qui vous fait penser que cela nécessite une explication? Niveau 3, s'ils continuent, silence total suivi d'un changement de sujet. Cela communique. Cette conversation est terminée parce que je le dis. Troisièmement, et c'est crucial, vous renforcez votre présence souveraine avec une congruence absolue entre communication verbale et non verbale. Votre posture est droite. Votre contact visuel est stable, mais pas agressif. Votre ton est calme, mais avec une autorité sous-jacente. Pas d'anxiété, pas de précipitation, seulement une présence complète et un contrôle total de votre espace psychologique. Le résultat. Les gens cessent de tester votre autorité parce que le coût psychologique est trop élevé. Ils n'obtiennent pas les réactions qu'ils recherchent. Ils n'obtiennent pas les explications qu'ils veulent. Au lieu de cela, ils font l'expérience d'un mur de compétences tranquille qui ne peut être escaladé. Et après quelques tentatives infructueuses, leur cerveau recatégorise votre position sociale. Cette personne n'a pas besoin de s'expliquer. Cette personne a un pouvoir réel. C'est exactement ce que Machiavel voulait dire lorsqu'il écrivit « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Il ne parlait pas de brutalité.
Il parlait de présence, la capacité d'occuper l'espace social de telle manière que les autres reconnaissent instinctivement votre position sans que vous ayez jamais à la déclarer explicitement. Maintenant, parlons de la transformation psychologique fondamentale. Vous devez passer de personne qui explique à personne qui commande par la présence. Ce n'est pas seulement une technique que vous appliquez, c'est une identité que vous adoptez. Laissez cela pénétrer profondément. Chaque fois que vous expliquez inutilement, vous renforcez une identité d'insécurité. Vous dites à votre cerveau et au cerveau de tous ceux qui vous entourent: j'ai besoin de votre approbation, j'ai besoin que vous compreniez, j'ai besoin de justifier mon existence. C'est un cycle de rétroaction dévastateur. Plus vous expliquez, plus vous renforcez l'identité de quelqu'un qui doit expliquer. Et cette identité se manifeste dans chaque interaction. Les gens le sentent, ils le voient, et ils vous traitent, en conséquence, comme quelqu'un qui peut être remis en question, défié, contrôlé. La transformation nécessite un changement de cadre conscient. Recadrer le silence, ce n'est pas de l'évitement, c'est de la dominance stratégique. Lorsque vous choisissez de ne pas expliquer, vous exercez du pouvoir. Vous dites: mon temps, mon énergie mentale et mon processus interne sont trop précieux pour être distribués gratuitement à quiconque demande. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi au plus haut niveau. Observe un chirurgien de classe mondiale au bloc opératoire. Il ne discute pas ses décisions, il commande, ses assistants exécutent. Pourquoi cette confiance absolue? Parce que sa compétence est établie depuis des années. Il n'a pas besoin de justifier chaque geste. Sa présence seule est la validation de son autorité. Tu adoptes la même mentalité dans tes interactions sociales. Tes décisions, tes actions, tes résultats parlent d'eux-mêmes. Ta présence est la justification. Quand quelqu'un demande « pourquoi ?», la question elle-même devient sans importance si ta baseline de compétences est déjà clairement établie. Maintenant, application dans le monde réel. Scénario professionnel. Ton collègue demande pourquoi tu as choisi une certaine approche pour un projet. Ancienne identité. Tu te lances dans une explication détaillée défendant chaque décision. Nouvelle identité. J'ai évalué les options et celle-ci a le meilleur ROI. Point final. Aucune élaboration. S'ils insistent, les résultats parleront d'eux-mêmes. Tu as clos la conversation en conservant ton pouvoir total. Scénario social. Un ami demande pourquoi tu n'es pas venu à son événement. Ancienne identité. Justification élaborée avec multiples excuses. Nouvelle identité. J'avais d'autres priorités ce soir-là. Simple, direct, sans excuses. Si on insiste, ce n'était pas possible, et c'est très bien ainsi. Tu as maintenu tes limites sans entrer dans le cadre de la justification. Scénario de confrontation. Quelqu'un t'accuse de quelque chose de manière émotionnelle. Ancienne identité. Défense frénétique avec explications multiples. Nouvelle identité. Silence calme. Puis, je comprends que tu le vois ainsi. Aucune défense. Aucune explication. Seulement une reconnaissance neutre et une imperméabilité totale à leur attaque émotionnelle. C'est exactement ce que pratiquaient les stoïciens. Épictète enseignait: ce ne sont jamais les événements qui te perturbent, c'est le jugement que tu en fais. Quand quelqu'un exige une explication et que l'anxiété monte, le problème n'est pas la demande. C'est ton croyance que « je dois me justifier ou je perdrai du respect ». Change cette croyance, change l'identité. Le résultat change automatiquement. Tu viens de compléter une transformation fondamentale. Tu comprends maintenant pourquoi l'explication détruit le respect et exactement comment inverser ce schéma de façon permanente. Tu n'es plus le genre de personne qui justifie chaque décision. Tu es devenu le genre qui n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit parce que ta présence communique une compétence suffisante. Machiavel, Chanakya, les stoïciens tous connaissaient cette vérité fondamentale. Le silence est la force ultime. Pas le silence de la timidité, le silence de la souveraineté.
Le silence de quelqu'un qui contrôle complètement son espace psychologique et ne permet à personne de l'envahir avec des demandes de justification inutiles. Mais voici ce qui change tout. Le silence n'est que l'étape initiale. La maîtrise suivante, faire en sorte que les gens te respectent sans que tu prononces un seul mot. C'est le pouvoir du langage corporel, la posture qui projette l'autorité, le regard qui établit la dominance naturellement, les micro-expressions qui dirigent les conversations entières en silence. La prochaine vidéo te montrera exactement comment développer cette présence magnétique irrésistible. Mais pour l'instant, retiens ceci. N'explique pas. Commande. Chaque mot que tu ne dis pas est un pouvoir que tu conserves. Chaque justification que tu évites est un respect que tu gagnes. Chaque moment de silence stratégique est une dominance que tu construis. Le silence est la première étape. Le niveau suivant, faire en sorte que les gens te respectent sans un seul mot. On se retrouve là-bas.